Peut-il investir dans Engie? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'énergéticien français au plus haut depuis moultes années. Depuis combien de temps même? Depuis toujours. Donc au plus haut historique sur Engie. Est-ce que c'est encore le moment de rentrer sur cette action? On va regarder ça. Donc on est sur une médiane de croissance du chiffre d'affaires de moins 7%. Pas terrible, hein, pas terrible. Regardons, est-ce qu'on a le dernier trimestre de disponible? On a que jusqu'à décembre 2024, bref. Alors, on se remet comme ça. Bon, croissance plutôt morose. Après, on dépend des prix d'électricité, évidemment. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que les volumes d'électricité produits sont en progression. On a des acquisitions à signaler, 6,4 milliards sur la période. Ça représente quand même une bonne proportion de la market cap, donc c'est significatif. Plus de 15%, on va dire, de market cap. Donc, ça stimule un peu la croissance qui est sinon relativement faible, hein, voire négative. Donc, ça, c'est un point d'alerte quand même, hein, pas terrible, hein. On regarde les taux de marge. Taux de marge brut en baisse depuis 10 ans, taux de marge d'EBITDA en hausse en revanche, ça c'est bien. Donc, vu qu'on fait de la décroissance, de toute façon, on ne gère pas les prix. On n'a pas d'impact sur les prix dans ce marché-là, c'est qu'il y a un marché régulé. Donc, taux de marge brut, on ne peut pas y faire grand-chose. En revanche, le taux de marge d'EBITDA, ce qui est bien, c'est que sur 10 ans, il a quand même augmenté, hein. Donc, on a amélioré l'efficience opérationnelle malgré une baisse du taux de marge brut. Ça, c'est excellent. Et le taux de marge net a relativement bien suivi, 5,6% alors 1,5% sur 10 ans en médiane et 5,6% sur la dernière période publiée. C'est quand même pas si mal. Et puis si on regarde la marge de free cash flow, bon, elle est à peu près équivalente en réalité. Bon, ok, donc sur les marges, en fait, c'est plutôt correct. On regarde la conversion des bénéfices nets en free cash flow. Sur 10 ans, on fait pas de bénéfices nets. Bon, est-ce que ça s'est amélioré sur 5 ans? Oui, sur 5 ans, quand même, ça s'améliore. Sur 3 ans, on en fait aussi. Bon, en fait, on génère beaucoup plus de free cash flow que de bénéfices nets. C'est normal, hein, c'est un business qui est mature, on voit qu'il n'y a pas de croissance. Donc, il y a des capex assez importants à générer, mais il n'y a pas de capex d'expansion, on va dire. C'est des capex de maintenance plutôt. Donc, tout ça nous permet de générer des free cash flow quand même importants. On va regarder ce qui se passe du côté du BFR. Il est négatif, ça c'est très bien parce que financé par les clients. La variation du BFR, elle est négative de 33 milliards sur 10 ans, ça c'est très bien aussi, donc ça améliore le BFR, cette variation. Donc, c'est bien. Ensuite, on regarde dépréciation amortissement vs dépenses en capital. Alors, on a plus de dépenses en capital que de dépréciation amortissement, mais en fait, il y a du other non-cash item d'ici pour 180 milliards. Et ça inclut aussi, à mon avis, aussi des dépréciations et des amortissements en fait. Il faut aller voir ce qui se passe plus en détail ici. Et donc, si vous sommez les deux ici, on est inférieur au capex. Donc, les free cash flow sont bien plus élevés que les bénéfices nets pour cette raison. Donc, pour valoriser Engie, il vaut mieux utiliser les free cash flow, mais ça, c'est si elle n'avait pas de dette, et on va voir, hein, mais il y a quand même de la dette sur cette boîte, hein. La rentabilité opérationnelle, 5,5 en médiane, c'est plutôt moyen, mais en même temps, c'est un business qui est hyper intensif en capital, donc on n'a pas une forte rentabilité. On est sur 7% à décembre 2024, c'est quand même pas mal, hein. Maintenant, on a bénéficié à plein de la hausse des prix de l'énergie. Après, on atteint un pic donc de 12% en décembre 2023. Maintenant, ça chute quand même, mais 7%, ça reste correct, hein, pour ce business. L'endettement, c'est là que le bas blesse, hein. L'endettement est en hausse, hein, depuis quand même 2022, depuis 2 ans. Forte hausse de l'endettement, 35 milliards contre 13 milliards d'EBITDA, donc moins autour des 3%. Est-ce que c'est un vrai problème? En fait, pas vraiment, puisque c'est une utilities. Visibilité sur les cash flows, on est sur un monopole naturel. Bon, on peut s'endetter jusqu'à 5 fois l'EBITDA, hein, sans problème. Et puis l'entreprise, du coup, paye des intérêts qui sont plus bas que les d'autres types d'entreprises plus cycliques. Donc au final, on peut supporter cet endettement. On a 10 fois les free cash flow en dette nette. Bon, c'est pas un niveau alarmant en réalité, c'est pas un niveau alarmant. La distribution aux actionnaires, dividendes, rachat d'actions et rendement d'actionnaire. Donc rendement d'actionnaire à 6,6%. Pas mal, hein? Pas mal. On a par contre des free cash flow plus bas que les dividendes. Donc ça, c'est pas bien. On verse du dividende à crédit. Ça peut pas être durable comme situation. Donc il faut que les free cash flow remontent ou qu'on coupe le dividende, mais on peut pas avoir ce niveau de distribution sans baisser soit la distribution, soit en augmentant les free cash flow. Donc ça, c'est problématique. Il y a toujours un petit peu de dilution. Alors, toujours des actions qui sont remises en circulation. D'où elles viennent? Est-ce qu'elles viennent de l'autocontrôle ou est-ce qu'elles sont nouvellement créées? Il faut regarder. Bon, c'est pas significatif non plus comme potentiel dilution, donc ça, c'est pas très grave.
Voilà. Un niveau soutenable, à mon avis, pour Engie, de distribution de dividendes, ça serait plutôt 4,5, 4,5 hein, en termes des free cash flow actuels. Et c'est là le problème aussi, c'est que comme l'État est actionnaire de cette boîte, ils veulent tirer du dividende parce que l'actionnaire a des problèmes de trésorerie. Hein. L'État français est quand même en quasi faillite, donc il nous faut du cash quelque part. Et donc les participations de l'entreprise, de l'État, lui permet de retirer un peu de cash. Bon, si on regarde la valorisation maintenant, voilà, l'entreprise sur EBITDA, on est sur la médiane 10 ans, qui est pas très élevée, 6,1 fois, mais en même temps, c'est un business qui bouge pas, hein, qui est très mature, donc il y a pas de raison qu'il soit très chèrement valorisé. Si on zoome un petit peu, ouais, on est même un peu surcoté par rapport à la médiane 5 ans. Voilà, c'est pas un mauvais prix à ce niveau, mais c'est pas non plus une affaire. Conclusion du dossier Engie, donc moi j'en suis à l'écart évidemment, hein, puisqu'il y a l'État au capital et je peux pas investir dans ce genre d'entreprise. Le cours à mon avis a un peu trop enfin, on n'est pas encore chèrement valorisé, mais on est raisonnablement valorisé. Je pense que le timing n'est pas opportun pour entrer sur Engie à ce niveau-là. Maintenant, si vous voulez du dividende, ça peut être intéressant, mais il n'est pas forcément sécurisé à ce niveau-là. Donc, vous avez potentiellement un dividende qui peut baisser, aller à 4, 4,5%. Si c'est quelque chose qui vous convient, pourquoi pas. C'est tout pour cette analyse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.